Bonjour, je m'appelle Véronique Solana, je suis enseignante des traditions sacrées ésotériques et je vais vous présenter un enseignement qui s'appelle les crânes de cristal. Les crânes de cristal sont attribués à la civilisation atlante, mais aussi, comme vous le savez, à la légende maya des 12 crânes, plus le 13e qui est le crâne majeur, qui a pour vocation d'éveiller les 12 autres. On sait que chaque crâne possède une connaissance différente les uns des autres et que l'union de ces 12 crânes va permettre d'obtenir la quintessence de la vie, l'origine de la vie humaine, de la vie céleste. Donc ce chiffre 12 et 13 est très important pour l'humanité, car en fait le 12 qui vient de passer est un chiffre que nous allons devoir maintenant intégrer, assimiler, et qui est associé à ce qu'on appelle aux énergies de la 5e dimension. Et le numéro 13 est une date très importante, l'année 2013, car c'est celle qui va construire tout notre prévisionnel, tous nos projets vont être mis en place par l'année 2013. C'est ce que révèle la légende lorsqu'on l'identifie ou on la décodifie autrement de ce qui a été fait jusqu'à présent. En fait, maintenant nous sommes en énergie de la 5e dimension depuis le 21 décembre 2012 et nous devons travailler avec des outils adéquats à ces énergies. Ces outils, c'est celui que je vais vous présenter à travers les crânes de cristal, qui est un outil venant de l'époque atlantienne, mais qui a été aussi repris par diverses civilisations. Vous verrez qu'en remontant dans l'historique de l'humanité, nous voyons très facilement les Incas, les Mayas, l'Égypte et autres civilisations qui ont toujours eu comme élément de base le crâne. Pourquoi le crâne? Tout simplement parce que le crâne représente le monde du mental, qui est le potentiel de l'être humain. Et le crâne possède en lui une géométrie sacrée qui est basée sur le 12, d'où on arrive à déceler qu'aujourd'hui, le crâne de cristal correspond vraiment à l'outil des nouvelles énergies que nous devons intégrer, que nous devons assimiler pour pouvoir arriver enfin à être au diapason avec l'évolution de la Terre. Dans les crânes de cristal, c'est une formation en 3 jours dans laquelle vous sera remis un crâne particulier. Il y aura 3 cérémonies très importantes de connexion avec l'énergie cristalline, avec le channeling du cristal, du crâne de cristal, la communication d'âme à âme. En fait, cet outil, il est vraiment illimité dans tout le travail qu'il peut faire dans le monde de l'astral, jusqu'aux connexions des annales akashiques. Le crâne de cristal va travailler la relation de l'âme et tout ce qui est en incarnation terrestre. Un exemple, on pourra travailler en premier, ce qui intéresse quand même beaucoup de personnes, le contact avec les défunts. Ce contact avec les défunts va permettre à une personne qui n'a pas eu le temps de dire au revoir ou qui est restée avec des non-dits, avec des choses qui vraiment l'amènent à la souffrance, ce contact va pouvoir appeler l'âme du défunt pour que la personne puisse s'expliquer et finir ce qu'elle n'a pas pu faire du vivant. Ensuite, nous pourrons travailler ce qu'on appelle le contact avec une âme qui se trouve dans 2 plans. Un exemple, une personne qui est dans le coma. Nous allons pouvoir dialoguer avec cette âme pour lui demander quel est son avenir, est-ce qu'elle va se réveiller, est-ce qu'elle va rester dans le sommeil, est-ce qu'elle entend ce qui se dit ou qui ne se dit pas. On va pouvoir travailler pour savoir si elle veut rester ou si elle veut partir et auquel cas faire un accompagnement d'âme pour que tout se passe bien. Et l'essentiel, c'est d'arriver à contacter cette âme afin que la famille n'ait pas la décision à prendre, car on sait qu'après, ça peut être un souci au niveau de la décision. Il y a des personnes qui seront d'accord, d'autres qui ne le seront pas. En fait, il vaut mieux que ce soit l'âme qui prenne pour elle-même cette décision et que la famille ne soit pas dans le fait de devoir statuer de l'avenir ou du restant de vie de cette personne. Nous travaillerons aussi tout ce qui est l'aide aux mourants. L'aide aux mourants, c'est un travail qui permettra aux personnes de pouvoir passer, lorsqu'elles seront dans la dimension des plans astraux, d'accéder à des plans supérieurs.
Jadis, les traditions nous l'avaient enseigné. Bien sûr, au fur et à mesure, ça a été oublié et ça a été réservé qu'à l'élite d'être des personnes qui pouvaient accompagner un aide aux mourants. Donc, avec le crâne de cristal, nous allons permettre à cette personne de monter des échelons. À la place d'arriver dans un plan astral, on pourra la propulser dans un autre par la puissance du crâne de cristal. Ensuite, au niveau du travail, nous travaillerons bien sûr le soin dit physique. Vous appliquerez sur des points stratégiques votre crâne de cristal sur la personne pour opérer à un diagnostic, comme nous l'avons vu dans les chakras cristal, en 3D, mais en même temps un soin par rapport au crâne. Il est évident que nous aurons accès aux soins à distance. Là, bien sûr, tout soin est permis, il n'y a pas d'interdit. Des maladies lourdes, karmiques ou des maladies simples pourront être, on pourra intervenir sur ces soins-là. Ensuite, nous allons faire quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle les convocations d'âme. Les convocations d'âme, il va s'agir de pouvoir parler avec deux personnes qui se trouvent dans un litige. En fait, on va travailler astralement, nous allons convoquer l'âme de X, l'âme de Y, nous allons servir d'intermédiaire parce que nous avons la méthode et le dialogue adéquat pour pouvoir mettre en relation ces deux âmes, et elles vont expliquer leur conflit bien sûr là-haut, nous allons le travailler sur le ciel. Et une fois que ce travail est fait, il va se répertorier dans la vie physique comme un égrégore sur une personne et ainsi elle va pouvoir recevoir l'information et réagir à sa volonté. Sachez quand même qu'on n'ira pas au-delà du libre arbitre, qu'on ne peut pas manipuler une personne mentalement par ce travail. C'est vraiment l'âme qui va décider ce qu'elle veut faire dans sa décision et jusqu'où elle veut aller par rapport au conflit. Nous pourrons aussi faire une convocation d'une âme face à un cycle négatif. Vous avez souvent des cycles qui sont répétitifs, on a toujours le même schéma qui se reproduit et on n'arrive pas à changer cela. Tout simplement en convoquant son âme, on va pouvoir lui demander de changer d'attitude, de changer de cycle, car on n'arrive pas à comprendre, à accepter ce qu'elle veut nous proposer dans le travail. Alors on va lui demander de changer cet état-là. On va pouvoir aussi travailler au niveau des conflits, une personne avec un défunt, comme on l'a vu tout à l'heure. On va pouvoir aussi entamer un dialogue d'âme à âme, c'est-à-dire que si j'ai besoin de savoir ce que mon âme a programmé pour ma vie, ce qu'elle veut me faire comprendre, ce qu'elle veut m'enseigner, je peux lui demander par mon contact d'âme et elle me donnera toutes ces infos pour pouvoir que je travaille intelligemment dans ma vie. Donc cet enseignement, bien sûr, a le prérequis de devoir avoir des chakras cristal pour pouvoir mieux comprendre ce langage. C'est vraiment un enseignement supérieur dans lequel on va débattre de certains thèmes qui s'appellent l'univers, les lois de l'univers, les nouvelles lois karmiques que nous allons étudier. On va parler du monde Atlante et quelle a été l'origine par rapport à l'Atlantide. Les plans astraux, on va parler de l'homme angélique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cette énergie cristalline. On va parler du corps cristallin, je vais vous orienter sur tout ce qui est l'ADN, la reprogrammation de l'ADN, le chiffre 12, nous allons entrevoir correctement à quoi correspond ce chiffre 12. Et nous allons surtout parler de tout ce qui est du monde de l'invisible, mais dans une dimension astrale. Car celui qui sait s'orienter dans l'astral, c'est quelqu'un qui a quand même de la connaissance. Et cette connaissance vous est proposée. Le stage dure 3 jours vraiment bien complets et très intensifs. On apprendra aussi à gérer son système énergétique pour être plus efficace, pour être dans la concentration, pour être dans la lucidité. Donc je vais vous présenter maintenant le roi de l'enseignement qu'on a appelé le crâne El Shaddai. Alors voici, je vous présente El Shaddai qui est celui qui gère un petit peu toute notre énergie cristalline lors de l'enseignement des crânes de cristal. Ce crâne est très ancien, non pas au niveau de lorsqu'il a été façonné, mais il est très ancien de par le cristal qui est en lui.
Je vais vous montrer maintenant le crâne qui vous sera remis à chacun, c'est-à-dire le crâne personnel. C'est à peu près ce gabarit-là. Et il va vous permettre de travailler la connexion du corps cristallin. On va travailler le schéma de l'ADN. On va travailler le voyage astral par le crâne de cristal qui va nous amener dans des dimensions très différentes que lorsqu'on n'a pas ce crâne en main, on ne peut pas accéder à certains plans des annales akashiques. Et aussi, il va nous servir de système d'alimentation afin que nous soyons plus dans la lucidité, dans la lumière radiante. Et aussi, il va nous permettre de développer nos 7 sens. Il n'y a pas 5, aujourd'hui nous sommes en 5e dimension, il y a 7 plans, donc on rajoute l'intuition au travail d'éveil de l'humanité et l'intelligence active, car maintenant il faut prendre des décisions et ne plus rester dans l'indécision. Il est l'heure de dire je fais et je m'active et de ne plus reporter à demain ce que l'on faisait jusqu'à présent. La 3D avait le principe de nous laisser une marge d'essai. La 5e dimension ne permet pas cela. Elle dit que maintenant, il faut aller vite, mais aller intelligemment. Donc voilà ce que vous ferez dans les crânes de cristal. Comme je le répète, c'est un stage très intensif où on va travailler tous les domaines que nous propose le crâne de cristal. Merci.